Bonjour à tous, Sacha. Merci d'être avec moi pour cette preview qui débute ce soir. Deux épisodes. Vous retrouverez chaque jour du mois d'août un épisode sur chaque équipe, une des 28 équipes. 28 équipes de National 1 qu'on connaît officiellement depuis quelques jours, Sacha. Juste voilà, en présentation, les poules sont enfin tombées. Quel est ton sentiment là, d'avoir enfin pu voir les poules de National 1? Eh ben là, les poules, c'est ce que je m'attendais un petit peu de la part des équipes qui ont été annoncées. Je m'attendais un petit peu à ça, un peu comme du coup ce qu'on a vécu cette année. Donc c'est pas vraiment une surprise. Donc je suis assez content de voir qu'ils ont quand même un peu respecté comme l'année dernière. Ils ont essayé de même varier les équipes selon les forces et tout. Donc je trouve que c'est un beau mélange et puis ils ont bien équilibré quand même. Les forces, et effectivement, les forces, on a une équipe, on ne savait pas encore si elle allait être dans la poule A, dans la poule B. On commence par celle-ci. Une équipe qui a perdu que 2 matchs cette saison, qui vient de se finir au mois de juin. Il y a à peine un mois, on en sort. On y était tous les deux sur cette finale à Châlons. C'était Châlons contre Mulhouse. Et il y avait un grand, comment dire, absent de ces finales. C'est bien sûr Le Havre, la première équipe coachée par toujours Laurie Dolt, qui est une des coachs emblématiques désormais de la division. Le Havre, Sacha, tu t'attends à quoi sur la saison 2025, désormais 2026 du Saint-Thomas Hotspur Déjà, Le Havre? Déjà, je pense qu'on va s'attendre à un très gros niveau. De toute façon, ils ont montré directement leurs objectifs. Ça fait un moment qu'ils montrent leurs objectifs de vouloir monter. Et c'est au début, ils ont voulu essayer de s'entourer, d'entourer Valentin Bigots. Ça n'a pas fonctionné, donc je pense qu'ils sont partis vers autre chose, peut-être entourer Steven Caillol ou alors un autre joueur. Mais là, je vois plus Steven Caillol qui veut essayer d'entourer. En tout cas, moi, je les vois dans le top 7 déjà, sûr. Je pense qu'ils vont faire une très grosse saison. Vraiment dans le top 7. À l'heure où on parle, on ne sait pas encore s'il y aura les 14 équipes remaniées dans le deuxième groupe, donc dans le top 7, on va dire inférieur, si on peut dire ça comme ça. Ces 14 équipes, combien y aura-t-il de place pour le maintien? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est... Ça, Oui, on en c'est vrai. reparlera dans un prochain épisode. Pour rebondir sur ce que tu as dit concernant Valentin Bigot, moi, je suis d'accord avec toi. Tu les vois dans le top 7, mais le recrutement fait beaucoup dire. Et je pense que Lorien Dolt, Steven Cahill, comme tu le disais, Benoît Mangin, qui n'a pas joué toute la saison, et ça, c'est intéressant aussi de se dire que il va peut-être revenir très, très fort. Et il y a d'autres joueurs comme Gosselin sur le poste plutôt d'ailier Gosselin, pardon, qui est une recrue très, très intéressante. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu pensais finalement des recrues et on va reparler un peu de Le Havre en général après. Mais les recrues sont intéressantes. Très intéressant. Déjà, ils ont recruté du gros niveau. Pas, enfin, il y a eu 4 recrutements, si je fais bien attention, mais des gros recrutements. Déjà, Marc Gosselin, ben, je le connais bien. Étant fan de Châlons, il est resté 2 ans à Châlons. C'est un joueur très dynamique, très mobile, poste 3-4. Là, il me semble que j'ai vu sur la fiche de recrutement, il va plus jouer 4 au Havre. Ok. Mais en tout cas, un joueur très fort, très bonne expérience en NCAA. Je pense que vraiment, le recrutement annonce vraiment le niveau de cette année. Théoré qui est même un joueur exceptionnel, qui a fait une très bonne saison. Plus ça avance, plus il va être encore plus dans son prime. 11,2 points de moyenne, c'est vraiment du gros scoring. Ensuite, si on peut plus parler du coup de l'étranger, c'est Jordan Robertson avec Loon Plage qui a fait encore une fois une très grosse saison. 2 ans à Loon Plage, je crois il est resté. Donc cet Américain qui arrive en force au Havre, j'attends beaucoup. J'ai hâte de voir aussi comment cette coach va réussir à mobiliser tous ses joueurs parce que c'est des très gros scoreurs qu'elle a pris quand même. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être manié, qui va être l'élément offensif première, qui va se démarquer et comment on peut parler de ce recrutement sans évoquer Kwame, ce gros joueur Donc la qui vient cinquième d'arriver. recrue. C'est donc la cinquième recrue. Je te coupe. C'est pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est la dernière Oui, recrue exactement. qui jouait à Chartres, hein, si je me trompe pas, plus de 2 mètres Oui, 10. Je
te C'est laisse ça. continuer là-dessus, mais c'est donc la cinquième recrue. Il y a bien 5 recrues. On n'a pas encore cité Oui, Saliba, mais la vas-y, cinquième. Ah je te oui. laisse continuer sur Kwame. Mm. Oui, oui, ben, du coup, Kwame, vraiment un joueur où on en a beaucoup entendu parler à Chartres. Très défensif, il est présent au rebond, il peut scorer quand il faut. Et je pense que c'est un très bon coup d'avoir pris Kwame pour cette équipe du Havre. Ça montre les ambitions en tout cas. Un pivot, 27 ans, pour Alors, moi, tu ça parlais, veut tout dire. tu parlais du top 7. Alors, on va peut-être pousser un peu plus loin pour voir où ils seront. 27 ans, c'est intéressant parce qu'ils ont recruté plutôt âgés, je trouve. Il y a des joueurs comme Zion Nebo, notamment, qui est parti. Et tu gardes une base aussi plutôt âgée. Je crois que le plus jeune joueur, c'est Thibaut Dessaigne. Ou peut-être Thibaut Kayel, je sais plus. Mais en Destiny, tout cas, la moyenne d'âge Théorie aussi qui a 25 vieillit. ans. Mm. L'équipe vieillit, hein. Le plus jeune joueur là L'équipe cette vieillit. saison, c'est peut-être finalement Théoré avec 24 ans, si je me trompe pas. Mm. Ouais, 25 ans, je viens de voir. Et puis Thibaut 25. Dessaigne, 24. C'est les plus Ouais, tu jeunes. vois, donc c'est peut-être se dire, on va chercher des plus gros joueurs, mais des joueurs qui sont partis pour se révéler ou pour vraiment remontrer du niveau en National 1 et au sommet de la National 1. Bon, moi j'avais discuté, c'était ma première interview, hein, ceux qui connaissent, enfin ceux qui suivent la page depuis septembre dernier, s'en souviennent peut-être, c'était le Randall qui me disait non, non, notre objectif c'est pas faire top 2, top 3, c'est finir premier et c'est monter. Et là, je pense qu'il y a vraiment une revanche parce que perdre contre Chaland, déjà chez eux, 2 fois. Mm. 2 fois, et se faire éliminer aux portes de la finale, je pense qu'il y a un goût amer. Et cette équipe ne peut que viser la montée. Et moi, Surtout honnêtement, je les vois que finir premier parce on va en parler dans cette série hein, de tous les rosters, mais je les vois finir premier. Les mercatos sont quasiment terminés. Je les vois finir premier de la poule haute. Ça paraît peut-être encore trop tôt, mais avec l'effectif qu'ils ont, le Saint-Thomas Basket Le Havre, tu peux pas quoi. ouais, Vous vous rendez compte la rotation, l'axe 1-5, Benoît Mangin, Cédric Bass, c'est personne peut s'offrir ça et ouais. peut s'asseoir à la table du Saint-Thomas Basket Le Havre en National 1. On va en parler dans les autres épisodes, mais ok, ils ont perdu Keith Wright. Ça sera nos futurs épisodes aussi, mais pour moi, la première place, elle est inévitable et il faut rappeler aussi qu'ils sont très, très, très forts à domicile. 2 défaites seulement enfin, sur les playoffs et sur la Ouais. saison régulière pour les Normands. C'est pareil. Puis même, je trouve aussi que d'un côté, ils ont amélioré le secteur qui était un peu leur point faible. Parce que pour moi, l'intérieur, c'était clairement le point faible au niveau des rebonds. Je sais que Case Wright était pas vraiment très défensif. Je, j'ai un peu suivi du coup surtout la phase 2 et puis les playoffs. Cette équipe-là, je l'ai vue et pour moi, son gros défaut, c'était l'intérieur quand même. L'intérieur était très ouvert et je trouve que Kwame va parfaitement remplir ce rôle de intérieur, poste 5. Vraiment, ça va bien déménager, je pense. J'étais en train de compter. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un effectif donc de 10, 5 joueurs qui restent, 5 joueurs qui arrivent. Mm. Donc de la jeunesse qui part, à voir si ça va être complété avec des joueurs de national, désormais national 3, la réserve qui est descendue du Saint-Thomas Basket Le Havre, ça va être sans doute être le cas. Mais effectivement, le secteur intérieur, on l'a vu face à Chaland notamment. Il y a d'autres équipes qui se sont renforcées à l'intérieur. Mais Sacha, toi, sur la preview, pour toi, si on les voit finir, effectivement, finir hors du top 7 serait une catastrophe. Et je pense qu'il y aurait, voilà, c'est totalement impossible, sachant aussi que c'est l'un des plus gros budgets de la division, ça tout le monde le sait. Et tu les verrais finir à quelle position si on se projette sur une fin de saison vers le printemps 2026? Dans le meilleur des cas, de toute façon, je dirais comme toi. Moi, je les vois premiers. J'ai suivi beaucoup les effectifs et pour moi, il n'y a aucun effectif comme le Havre. Que ce soit dans le 5 majeur ou alors dans les rotations, il n'y a que des bons joueurs, que des gros talents, des gros noms. Donc pour moi, c'est inévitable. Je pense qu'ils vont être vraiment premiers. À part si la mayonnaise prend pas, mais pour moi, je pense que il y a tout.
qui peut bien se passer pour cette équipe. Une très bonne coach, des très bons joueurs, un peu un visage de cet effectif. Du coup, je parlais de Stephen Kayol. Pour moi, ça reste Stephen Kayol le visage de l'équipe. Et je pense qu'il y a tout qui peut tourner dans leur sens. C'est une équipe en tout cas qui est attendue au tournant. Il y aura d'autres équipes, je pense à Saint-Vallier, même à Lyonceau, qui peuvent être attendues. En tout cas, pour finir à la première place de ce groupe B, ils seront donc dans le groupe B. Mais quand tu parles de première place, je pense que c'est aussi première place pour la seconde phase, face à des équipes comme Lorient, je pense que Saint-Vallier y sera, on en reparlera dans une prochaine émission. Mais voilà, c'est indéniable que Le Havre n'atteigne pas la Pro B l'an prochain. Ça serait un échec. Ça serait un échec. Ah ouais. Le club sera d'accord avec nous, les supporters seront d'accord avec nous. Mais Sacha, je pense qu'on n'a pas d'autre chose à rajouter, en tout cas sur les perspectives du Havre. On peut peut-être se projeter rapidement sur leur calendrier. Alors, je sais pas si toi tu l'as noté. Moi, j'ai noté avant de préparer ce premier épisode. J'ai pas, ouais, Je l'ai sous j'ai les pas. yeux, je vais te le lister, on va en parler dans vraiment quelques petites secondes. Là, c'est pour l'émission YouTube que les personnes suivent. Alors, ça va, le premier match amical va commencer à Gravençon le 15 août. Ok. Le 15 août, il y aura également pas mal d'équipes de Pro B, Caen, Rouen, qui sont proches, et Quimper. Ça sera leur dernier match amical le 5 septembre. Donc, ça concorde un peu ce qu'on vient de dire finalement. On joue des équipes de Pro B pour te dire qu'est-ce qui nous manque pour aller chercher la Pro B. Il y aura même un seul match contre une équipe nationale dans un tournoi organisé à Rouen, ce sera contre Val d'Essai, le 30 août, mais jouer contre Caen, jouer contre Quimper, ça annonce La couleur. la couleur, voilà. Exactement. Hâte de voir en tout cas, et puis de toute façon on verra. S'ils arrivent à battre des équipes de Pro B, on imagine que ça va bien se passer pour eux, je pense. Après bon, c'est que des matchs amicaux. On peut s'attendre à tout. Il y a Keith Wright qui est parti, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que l'après Keith Wright sera compliqué? C'était quand même un joueur majeur, il s'appuyait bien avec Erwin Bassouma notamment, ouais. Bon,